c'est l'une des plus belles côtes de Wallonie. C'est magnifique. Veurs, menteur. On reconnaît nos classiques. Épisode 11. L'étape reine du Tour de Wallonie, Banneux-Aubert. Ce sera la dernière étape, et quelle étape! Elle résonne de 213 km et plus de 3200 mètres de dénivelé positif. Alors, ce Tour de Wallonie, en fait, il est né en 1974 et il ne s'appelait pas Tour de Wallonie, c'était le Tour du Hainaut occidental. En 1980, il était déplacé début août pour permettre à l'équipe nationale amateur de préparer ces championnats du monde qui avaient lieu fin août. En 1997, il devient Tour de la région wallonne où s'illustre Frank Van Den Broek. Il fut l'homme de ce Tour des régions wallonnes pour diverses raisons. La principale, c'est celle-ci, l'image parle d'elle-même. Frank Van Den Broek, la classe à l'état pur, il est bien notre espoir numéro 1 du cyclisme. 3 victoires d'étape, le prologue, le contre-la-montre et l'étape reine des Ardennes. Sens tactique, l'assurance d'un grand champion, le panache en plus. Et puis tout cela, Frank le sait déjà. Je n'avais pas peur d'aller à l'attaque aujourd'hui parce que j'ai rien à perdre. Je voulais gagner l'étape pour montrer un peu... J'étais le plus costaud ici dans ce tour. Je n'ai pas le maillot, mais c'est parce que, je vous ai déjà dit, avec une équipe, on ne peut pas contrôler. Et c'est pas important pour moi de ne pas avoir gagné le tour. L'important, c'est d'avoir montré que je suis bien, que je suis fort. Et cette année, dernière étape, kilomètre 185. Regardez-moi ça, c'est l'une des plus belles côtes de Wallonie, c'est la côte des Trois Frontières. Elle fait 2,2 km sur un asphalte parfait à la hollandaise. 4,8% de moyenne, 6,9 maximum. Donc ce n'est pas super dur, c'est très roulant, mais c'est magnifique. Vérification, il paraît qu'on arrive à 3 frontières là-haut. 3 bornes. Les 3 bornes. Disons que c'est le sommet entre la Belgique, la Hollande et l'Allemagne. D'accord. La plus haute montagne de Néerlandais. Et on arrive là au-dessus, au sommet du Valseberg. Et c'est le point culminant, 323 mètres, des Pays-Bas. Je reviens sur le maillot rose. Et voilà, Allemagne, Pays-Bas, Belgique. L'an dernier, le Tour de Wallonie, il a été remporté par Robert Stannard devant Loïc Wiegen. Stannard qui n'a remporté aucune étape, mais qui était le plus régulier. Un vrai Tour de Wallonie avec plusieurs étapes à plus de 3000 mètres de dénivelé positif. Et puis on se souvient de la victoire de Alaphilippe à Huy et d'Arnaud Delis à Rochefort. Bon allez, on file vers la dernière ascension de cette dernière étape du Tour de Wallonie, direction Fouron-Saint-Pierre. Voilà, on y est déjà depuis plus d'1 kilomètre avec des pourcentages pas très élevés. On vient de passer Fouron-Saint-Pierre, on n'est plus très loin d'Aubel et de l'arrivée. Et cette côte Bosse des Bois, côte Veurs-Magnebois, elle devient vraiment intéressante ici quand on rentre dans la forêt. 4,8% de moyenne, et jusqu'à 10% et même plus, un peu plus haut. On va avoir du 7, 8, 9. C'est vraiment un endroit où on pourra vraiment faire la dernière sélection. Alors en fait, ça va, c'est pas trop dur, mais fin d'étape, on va le sentir dans les cuisses, parce qu'ici ça va monter très vite. Et puis juste avant le bois, on va vraiment faire gaffe au vent de face. Alors ici dans le virage, on sent qu'on passe de 6, 7 à 8, 9 et apparemment 10 au-dessus. On va refaire le virage parce que je suis pas sûr du pourcentage. Il n'y a jamais 10% là au-dessus, hein, contrairement à ce qui est annoncé. 8, 8,5 maxi. Donc Veurs, menteur. Voilà, on est au sommet de la Bosse des Bois. Ici, il reste 3 km avant Aubel et l'arrivée. Ça commence à sentir bon la tartine de sirop d'Aubel. On a besoin de sucre. Prochain épisode pour nous, le Grand Prix de Wallonie avec la montée de la citadelle de Namur.